tous et bienvenue sur Hello Draw. Aujourd'hui une nouvelle vidéo puisque je me suis procuré récemment une tablette graphique. C'est une tablette avec écran et c'est la XP Pen Artist 12 Pro. Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je dessine jamais au digital ou alors très rarement, et les seules fois où je dessine sur digital, c'est souvent avec tablette sans écran ou alors sur mon téléphone avec le logiciel Ibis Paint X. Donc j'ai quasiment jamais utilisé de tablette avec écran, donc là c'était un petit peu une première pour moi. Je vais donc vous montrer tout de suite le déballage de la tablette. Voilà comment se présente la boîte. Donc on aura directement la tablette juste en dessous avec le support. La tablette et le support. Dans les deux petites pochettes ici et ici, on a le petit guide d'utilisation ainsi que les câbles d'alimentation. Et ici on a la batterie ainsi que les prises. Ici on a le stylet XP Pen. Ici si on dévisse, on a un petit truc en gros pour poser le stylet pour pas l'abîmer. Et si on dévisse de l'autre côté, on a différentes mines de rechange. Bon, faites pas trop attention aussi 15 Kirby sur mon PC. Normal, je suis fan de Kirby, il y en a un petit peu de partout dans ma chambre. Bref, donc du coup, vous pouvez brancher ici le port HDMI et vous voyez qu'il y a 3 câbles qui sortent du câble HDMI. Vous avez un câble rouge et 2 câbles noirs, donc vous branchez un câble rouge sur l'alimentation. Vous branchez un des câbles noirs sur l'ordinateur. Et enfin, vous branchez le dernier câble ici sur la tablette XP Pen. D'ailleurs, là, on voit que j'ai un tapis de souris Kirby. Vous pouvez ensuite enfiler votre gant, donc c'est utilisé pour éviter les frottements sur la tablette. Et vous avez également ici le stylet et il y a des pointes si jamais vous les usez. Il y a des pointes de rechange. Donc là, vous avez le PC avec le logiciel pour pouvoir changer les touches de raccourci, la molette tactile, etc. Et ensuite, vous avez la tablette qui est juste là sur son support qui est juste derrière. Comme ça, vous pouvez éviter de poser la tablette et elle est bien posée pour pouvoir dessiner. Donc au final, je suis sur mon lit, j'ai la tablette qui est là et je peux dessiner comme ça directement en transférant le logiciel Medibang juste ici. La tablette est très facile à prendre en main, vous avez seulement un seul pilote à télécharger, directement vous pouvez étendre, dupliquer votre écran, etc. Je me rappelle quand j'avais acheté la Ion GT220, j'avais galéré à étendre mon écran, je pouvais que le dupliquer et ça marchait pas du tout, j'avais des problèmes de synchronisation avec le stylet, c'était juste horrible. Après je sais pas, peut-être c'était moi qui m'y prenais mal, en tout cas là c'était super simple à installer le pilote et à prendre en charge les différents outils disponibles dans la boîte. Pareil, j'aimais beaucoup la pression faite du stylet sur la tablette. Je trouvais que c'était assez agréable de dessiner avec. Donc du coup là je vais vous mettre les premiers dessins que j'ai fait juste sur la gauche ou droite. Je sais plus si j'inverse l'écran, enfin bref, sur la droite ou sur la gauche. Juste là, je vais vous mettre les premiers dessins que j'ai fait. Donc en gros c'est plus des tests pour tester un petit peu la pression du stylet, pour tester pour le line, la colo. Donc au début j'ai fait quelques dessins sans colo, après j'ai fait un petit peu de colo mais sans line. Donc là, les quelques dessins qui vont défiler, il n'y en a pas beaucoup, 1, 2, 3, 4, je sais plus exactement. Et après il y a eu un plus gros dessin, enfin un gros dessin, ça reste un peu relatif, hein, mais un plus gros dessin que les premiers tests que je vous ai montrés. Du coup là je vais vous le passer un petit peu en accéléré. J'ai décidé de faire un thème Kirby, voilà, vous l'avez compris, je suis archi fan de Kirby, j'ai plein de trucs et je me suis dit pourquoi pas refaire encore un Kirby. Voilà, donc du coup je suis partie sur un Kirby classique sur son étoile avec une petite baguette magique. J'ai commencé par le brouillon, voilà, et ensuite je me suis attaquée au line puis à la colo, sachant que pour la colo j'ai utilisé 2 calques différents, donc un pour la couche principale de base, donc avec la coloration de base, et un deuxième calque en écrêtage. Ça veut dire que les couleurs qu'on va mettre sur ce calque va seulement pouvoir être déposées si une couleur a été préalablement déposée sur le calque d'en dessous. Je sais pas si c'est très clair, de toute façon on va bien voir sur la vidéo, puis c'est pas très important non plus. Du coup ce calque là en écrêtage il a été utilisé surtout pour les ombres, les lumières et la coloration par dessus. Donc j'ai surtout utilisé la brush watercolor, enfin le brush watercolor, pour pouvoir faire un petit peu un effet peinture et pouvoir plus facilement mélanger les couleurs. Donc là j'ai varié plus ou moins la taille de la pointe du brush, j'ai varié également le remplissage des couleurs, donc l'opacité ou pas, le fait que ça se mélange plus ou moins bien, etc. Et pour le line d'ailleurs j'ai utilisé une brush classique, donc le brush pen. Je sais pas si on dit une brush ou un brush, je crois qu'on dit un brush, bref, peu importe. En tout cas j'ai beaucoup apprécié dessiner ce petit Kirby, je crois qu'il m'a mis 1h30 ou 2h, ce qui est juste énorme. Enfin je veux dire le temps il est considérablement décuplé par rapport à quand je dessine en traditionnel, parce que je sais que moi les gros dessins que vous voyez, par exemple le dessin Miyazaki que j'avais fait au Copic, je l'ai fait en seulement 2 ou 3 heures de mémoire, un truc comme ça. Et en gros je passe souvent la plupart du temps 30 minutes grand max à tout mon brouillon.
Et après je passe environ, ça dépend des dessins, mais entre 2 à 6 heures on va dire pour la coloration. Et là j'ai mis 2 heures juste pour faire ce petit dessin tout petit. Et du coup c'est normal, c'est parce que j'ai pas encore totalement l'habitude, je sais pas encore trop gérer les différents brushes, les différents raccourcis que j'ai positionnés sur la tablette. Mais bon, je pense qu'en vrai avec un peu d'entraînement ça peut potentiellement se faire. Après c'est sûr que je préfère le dessin traditionnel, donc sur papier, mais franchement j'ai beaucoup apprécié dessiner quand même sur digital. Je pense que j'essaierai de faire de plus en plus de dessins digitaux. Voilà, je vais essayer de m'entraîner un petit peu de mon côté, de faire des petits croquis. Je vous mettrai peut-être des petits trucs sur Instagram si j'en ai, ou sur la communauté YouTube, on verra. En tout cas vous serez tenus au courant. Et voilà, j'espère que ce dessin vous a plu, je vous le mets juste ici. Moi j'étais très contente de le faire, voilà, n'hésitez pas à vous prendre like et pen si ça vous plaît, c'est pas du tout sponsorisé. Je l'avais acheté d'ailleurs à Shadi qui l'avait remis en vente, voilà, qui l'avait utilisé 10 minutes et qui l'avait mis en vente. Donc Shadi Dessin pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais faire une vidéo un peu présentation de la tablette et test de la tablette étant donné que j'avais quasiment jamais fait de digital. Désolée, je parle super vite. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, à commenter, à vous abonner et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bisous!